Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site direction Hawaï, situé à 16 214 km de La Réunion, plus précisément à Waimanalo, qui signifie eau potable. Maintenant, vous l'avez. Et nous sommes en compagnie de Sarah Badat Richardson, qui est avec nous maintenant depuis 2 soirées. C'est la troisième soirée. Déjà, merci franchement de nous accorder du temps. Parce que j'imagine que tu as des journées quand même qui sont très très riches. On a eu l'occasion de voir rentrer un peu plus dans ta vie. Donc merci pour ce temps accordé. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'en prie, je te laisse nous dire qui tu es. Je vous en prie, c'est un plaisir. Donc Sarah Badat Richardson et je suis originaire de Saint-Denis de la Réunion et j'ai épousé un Américain et ensuite je suis partie pour Los Angeles d'où il est originaire. J'avais froid à Los Angeles, donc on est allé s'installer à Hawaï. Euh, et ça fait 24 ans que je suis à Hawaï. Wow. Mais tu disais que tu avais froid à Los Angeles. Et justement, au niveau des températures, c'est un peu comme à La Réunion, on a les mêmes saisons. À Hawaï, oui. C'est tropical, donc il fait jamais trop froid. Sur Oahu, là où je suis, on ne va pas dans les montagnes. Les montagnes sont très raides, on va dire. Et donc, c'est pas comme à La Réunion, on peut aller très haut dans la montagne et dans les cirques. Donc ici, la température reste tempérée parce qu'on est toujours sur la côte. Donc, au plus froid, on dira qu'il fait 24-25 degrés. Et puis, en règle générale, c'est entre 29 et 33. Ah bah dis donc, température plutôt agréable. Tu dis qu'on ne peut pas aller très très haut. Pourtant, tu nous envoyais une image où on surplombe une baie. C'était où et à quelle occasion? Donc, ça, c'était avec un groupe, école à la maison, les mamans et les enfants. On allait faire une marche. Donc là, il a fallu quand même grimper, hein. C'était une belle marche. Donc oui, je veux dire, il y a des endroits où on peut y aller, mais bon, il n'y aura pas de maison, il n'y a pas moyen d'y rouler en voiture comme on le fait pour aller à Salazie ou bien même à la montagne, à La Réunion. Mais bon, la vue en valait la peine parce que c'est vraiment magnifique. Tu nous dis que ça fait 24 ans que tu habites à Hawaï. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter les 7 îles? Alors non, j'ai visité Kauai, Maui, Big Island, Oahu, donc j'en ai visité 4 sur 7. Il y en a une qui est privée, donc on peut pas y aller vraiment. Et donc il y en a deux autres qui me restent à découvrir. C'est Et là sûr. c'est Waikiki, avec les grands immeubles et les gratte-ciel. Je pense que c'est encore beaucoup plus euh, plein et bondé que sur la photo là maintenant parce qu'ils n'arrêtent pas de construire. Ça, c'était une photo que j'ai prise avant l'atterrissage de l'avion. Donc, c'est de l'autre côté de l'île. Il y a une partie très aride de l'île, comme vous le voyez. Et donc, où il fait beaucoup plus chaud que les 33 degrés que j'ai dit là. Mais bon, moi, j'y vais quasiment jamais hein, de ce côté-là. Ouais, ça paraît super super dense, quoi. C'est vraiment la culture américaine qui prime. Mais dans la culture locale, elle est encore bien présente ou elle s'efface petit à petit? Oui, alors, c'est bondé seulement sur Honolulu, d'accord, et Waikiki. Il n'y a pas de gratte-ciel ailleurs sur Oahu ou sur aucune autre ville ou île de Hawaï. Donc, il y a des lois, il y a des réglementations pour que ça ne se propage pas. Et ensuite, ce qui est culture pour nous, bah oui, Halloween, c'est une tradition qu'on célèbre en famille. Avec ma fille, là, on s'est mise de la peau. Alors, je mets toujours ma deuxième robe de mariée pour Halloween. C'est une tradition et je change mon costume un petit peu. Donc là, ce Halloween-là, j'allais avec tout le monde en disant que mon futur époux m'a quittée à l'église. Est-ce que vous l'avez retrouvé? C'est parce que j'avais vraiment des lunettes spéciales qui me rendaient assez moche. Et ma petite fille, c'était Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Et là, j'étais déguisée en cow-boy hawaïenne. Ça s'appelle Paniolo, parce qu'ils ont des cow-boys ici. Et ma petite fille c'était la fiancée de Robin des Bois, Ah. Lady Marianne. Et donc voilà, on s'amuse bien. On
trouve effectivement des arbres fruitiers qui sont les mêmes qu'à La Réunion. Au niveau des fleurs, au niveau des animaux, est-ce que c'est aussi la même chose? Alors, il n'y a pas vraiment de faune ici, enfin, pas beaucoup de choses sauvages. Il y a des sangliers dans la forêt. Il y a des phoques qui viennent, les baleines. On est sur la route des baleines quand elles migrent. Donc en hiver, on peut voir des baleines à l'horizon. Les tortues de mer, ça on a la chance d'en voir beaucoup quand même juste devant chez moi, là, il y en a. Beaucoup d'oiseaux colorés. Les fleurs, il y a plus d'arbres colorés. À la Réunion, moi je pense seulement aux flamboyants. Ici, il y a des flamboyants, des arbres qui ressemblent aux flamboyants, mais ils sont jaunes, vifs. Ils sont magnifiques et ouais, tropicales et Et beaux. les frangipanes, nous on en trouve, on en voit, mais pas de toutes ces couleurs. Oui, alors ça c'était, on avait juste fait une promenade à peu près 15 minutes autour de la maison et ma fille avait décidé de faire une petite collection et en effet, il y a des couleurs magnifiques. Est-ce que c'est un peuple métissé? Est-ce qu'ils se mélangent les Hawaïens avec... Oui, Oui. oui, il y a certainement des mélanges, un peu moins, je dirais que c'est différent de La Réunion dans le sens où il y avait quand même une population d'indigènes. Donc là, c'est des copains de ma fille au milieu avec la casquette rose. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de métissage là dans ces enfants, ces magnifiques enfants. Donc ça existe, mais il y a aussi quand même beaucoup de populations encore intactes, on va dire, d'immigrants qui viennent des Philippines, du Japon, de la Corée, de la Chine, énormément d'Asiatiques à Hawaï. Oui. Et donc, d'ailleurs, dans plein de magasins, quand il va, il parle japonais, alors que la langue officielle est l'américain. Et tu as eu l'occasion aussi, parce que toi tu es une fada d'arts martiaux, comme ton mari et comme ta fille d'ailleurs, c'est lui qui t'a insufflé un peu cette fibre-là. Vous avez des temples, vous avez beaucoup de structures. Oui, alors ça, on donne nos cours dans un temple bouddhiste japonais. Donc ça, c'est le temple et on est au sous-sol. Donc il y a beaucoup de religions représentées. La religion chrétienne est dominante, mais il y a vraiment de tout également ici. Et on va parler maintenant de la nourriture, parce qu'on connaît un créole, ça c'est quand même la base, il faut bien manger. Il y a des spécialités, je suppose, américaines et des spécialités hawaïennes. On va voyager gustativement à travers les images que tu nous as envoyées, que tu as bien voulu partager avec nous. On part sur des donuts américains, les gros beignets, c'est déjà arrivé ici Oui. aussi. Donc ça c'est une tradition, ça, on trouve ça dans toutes les boulangeries, je suppose. Oui, donc ça c'est américain. Moi j'ai une règle, je ne mange que des donuts d'une marque spéciale qui s'appelle Krispy Kreme et seulement s'ils sont chauds et qu'ils viennent sortir du four, parce que bon sinon c'est problématique. Mais ouais, donc ça c'est dans la boulangerie locale. Les gâteaux, alors je suis désolée mais je suis une snob, je me suis bien américanisée mais pas côté nourriture. Les gâteaux, c'est pas mon truc. C'est grossier, c'est bourré de trucs artificiels et pas du tout à mon goût. Mais ça, c'est des pancakes qu'on a fait à la maison. Donc ça, par contre, oui, j'ai adopté les pancakes, c'est sûr, C'est avec costaud, du hein. sirop d'érable. Mhm. Ah, Et alors là, les crevettes à l'ail, ça, il y a un camion-bar super populaire ici à Hawaï. On fait la queue pendant 30 à 45 minutes, rien que pour commander. Giovanni's Shrimp Truck. Et il y a des élevages de crevettes sur la côte nord de l'île. Et donc là, les crevettes sont fraîches. en tout C'est cas, il donne succulent. envie. Vous connaissez pour nous, c'est le à manger presque. Ah, mais il ressemble à Ah, la ça, c'est le Réunion. manguier de chez moi. C'est une mangue vraiment spéciale. Je ne sais pas c'est quoi le nom. J'en avais jamais vu comme ça. Ça a un petit goût de coco à la fin. Et ça a un noyau pas plus épais que mon doigt, avec une chair sans fibre. Il n'y a rien qui reste coincé dans les dents, franchement. S'il y a un truc que j'aime en particulier de chez moi, c'est que j'ai un manguier dans ma cour qui donne des mangues comme ça.
Au thé, C'est trop génial. les vrais, le noyau, les plates. Trop gaillard, on est à lâcher dessus. Trop gaillard, Ah trop oui, valable. On a aussi la cuisine Ça, c'est hawaïenne. Alors, spécialité hawaïenne, ouais. plate lunch. Alors, j'ai jamais goûté parce que j'étais déjà végétarienne quand je suis arrivée à Hawaï. C'est un hamburger avec 2 œufs au plat, une sauce qu'ils appellent gravy, brown gravy, donc une sauce marron avec des champignons et des oignons par-dessus et servi sur du riz. Donc ça, c'est typique hawaïen. Ça se trouve dans quasiment tous les restos locaux. Il ressemble un peu à un bol en VAC, sauf qu'il manque 2-3 légumes. Ah, Ouais. là, on a un panel. Alors là, c'est le poké. Je crois que ça a fait son apparition un petit peu partout maintenant. La dernière fois qu'on était en Italie, il y avait plein de poké partout. C'est du thon en cubes macérés dans différentes épices. Donc là, tout ce que vous voyez, il y en a quelques-uns, c'est des crevettes. Il y en a quelques-uns, c'est des ourites. Mais la plupart, c'est des thons. Du thon, pardon, pas des thons. Je me souviens de ce que ça veut dire à La Réunion, les thons. Non, c'est pas des thons, c'est du thon, avec notamment de la sauce soja, des oignons verts. Et ça se mange cru. Donc c'est macéré, mais c'est cru. Top, ça donne envie. On est sur quoi? Sur des Alors beignets? là, c'est le donut local, ça s'appelle malasadas. C'est d'origine portugaise. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de trou au milieu. Le donut, il y a un trou au milieu. Le donut n'est pas forcément recouvert de sucre comme salé, là. Et là, celui-là est fourré. Il y a des malasadas nature, où c'est juste la pâte et le beignet, quoi, on va dire. Et il y en a comme ça. Bon, Ça pareil, fait- le malasada, c'est pas mon truc. Ouais, J'ai de ça- la chance. Tout ce qui est sucré, à Hawaï. Bon, après, il y a des super boulangeries françaises, donc pain au chocolat, croissant, etc. Ça J'ai oui, droit. ça oui, on garde les Ouais. valeurs, le savoir-faire français. Nena manioc aussi, ou nena le coup de main, au cras Oui. manioc, la dena fait. Allez, explique-nous. Allez, donc le manioc ici, c'est la nourriture de base. Donc à l'origine, pour les Hawaïens, le manioc, c'était notre riz à nous. Là, ce qu'ils font, c'est que c'est de la façon traditionnelle de le préparer. Il faut mixer, mixer, mixer jusqu'à ce que ça devienne gélatineux. Et donc là, ça devient ce qu'on appelle pa'uai. Et parce que c'est encore frais et ça a un goût doux, je mange comme ça. Mais après, il laisse fermenter. Et là, ça devient du poi. Et le poi, donc, c'est ce qu'on, pas iai, mais fermenté. Et là, ça me plaît moins parce que c'est du manioc fermenté. Donc, ça Ouais, tournait c'est pas déjà, quoi. Merci beaucoup. Le temps, il a filé, ça a fait en une fraction de seconde. Je te laisse juste quelques secondes pour adresser un message aux Réunionnais, à ta famille, à tes parents, très rapidement. Bon, ben, miem za toutes, comme nous dit. Miguel en cocos créole. Français, des fois, elle est difficile, mais créole, non. Et puis, ben, merci d'avoir regardé et m'espère un jour, zot vani Hawaï aussi. En tout cas, nous, on a fait le carnet d'adresse. On a fait l'adresse, ne t'inquiète pas pour ça. On te fait de gros bisous. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci. Et à très, très bientôt. Au revoir. Belle continuation. Et tu embrasses ton mari et ta fille pour nous. Ciao. Bye. C'était un voyage extraordinaire à plus de 16 000 km de La Réunion. C'est aussi ça, Réunionnais du Monde. On vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Ciao.